Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de parler plantation de patates douces. Alors sur la chaîne, on a vu au mois de janvier comment faire germer les patates douces, on a vu au mois de mars comment les bouturer. Et donc aujourd'hui, 15 mai, on va voir comment les planter, puisque ça y est, les 5 glaces sont passées. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment planter les patates douces sur un sol pauvre, donc comment préparer le sol pour l'améliorer. On va voir qu'on peut les planter sur des sacs poubelles pour augmenter la chaleur du sol. Et on espère avec cette méthode avoir au moins 50 kg de patates douces au mois de novembre sur une planche de 5 mètres carrés. Donc on va voir tout ça tout de suite après le générique, c'est parti. Alors si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que ce potager a été entièrement créé en début d'année, au mois de janvier. Donc au mois de janvier, il y avait une parcelle de terre très pauvre, du sable principalement, avec beaucoup de chiens-dents. Et donc depuis janvier, j'ai préparé une douzaine de planches de 5 mètres carrés, donc là on doit être à 60, même 13 planches, 65 mètres carrés de culture. Et donc sur mon sable très pauvre, la seule solution que j'ai pour avoir des résultats, c'est de faire une préparation de sol très avancée. Hein, le côté je sème et puis j'entends que ça pousse, chez moi c'est impossible, parce que j'ai un sol vraiment trop pauvre. Donc pour revenir à la patate douce c'est une plante qui se plante en 30 par 90, mais c'est tout à fait inutile de préparer toute la terre de la planche, puisque la patate ne poussera que sur les 40 cm du centre. Donc je ne prépare que les 40 cm du centre. Alors comment j'ai procédé avec cet outil qui est là, j'ai commencé par décaper la surface, ce qu'on appelle en patois local la morche, donc enlever toute la partie herbeuse on va dire. Avec la bêche qui est là, j'ai sorti tous les rhizomes de chien-dent qui étaient dans mes 40 cm. Donc vous voyez que sur 5 mètres carrés, j'ai quand même sorti plus d'une brouette de rhizomes. Et donc j'ai une tranchée à peu près propre de 40 cm de large. Alors pourquoi 40 cm? C'est la largeur donc de la pousse et puis c'est aussi la largeur de mon râteau. Donc voilà, je sais que j'ai 40 cm de correct ici. Une fois que ce travail a été fait, pour améliorer mon sol, je dois impérativement apporter du fumier ou du compost, parce que encore une fois dans mon sable ça ne pousserait pas. Donc j'amène une bonne poubelle comme ça de compost ou de fumier à mon sol, que je mélange évidemment avec ma pêche. Je mélange bien tout ça pour faire un bon mix, un bon sol, mélange de sable et d'enrichissement, on va dire, de fumier ou de compost. Et puis après vient la partie patate douce. Donc les plants de patates douces, en voilà quelques-uns. C'est donc tout ce qui a été bouturé cet hiver, qui est pas trop mal. Et donc pour garder la chaleur du sol, parce que la patate douce est une plante qui adore la chaleur, j'ai utilisé, on peut utiliser des bâches qui sont vendues en jardinerie, mais j'en avais pas. Et je me suis dit qu'on peut peut-être tout à fait utiliser des sacs poubelles. Alors ça c'est des sacs de 120 litres qui font 70 par 100. Ce qui fait que quand on les ouvre, on a 140 par 100. Et donc avec 3 ou 4 sacs, c'est-à-dire quasiment rien en termes de coût, je vais pouvoir bâcher mon sol et planter toutes mes patates douces sans aucun souci. Petite parenthèse rapide sur l'utilisation de sacs poubelles en couverture de sol. Alors je m'attends à 2 critiques pour cette utilisation. Je pense que certains vont se dire que c'est pas bien d'utiliser du plastique sur le sol, qu'il va y avoir des micro bouts de plastique qui vont se mettre dans le sol et que ça va être très mauvais. Donc personnellement, moi je pense pas que ce soit très dangereux. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de plastique qui va aller dans le sol. Je pense pas que les pommes de terre seront enlevées de plastique. Donc cette critique là, je pense que ça me dérange pas trop. La deuxième chose que j'ai vue sur certains forums, c'est que certains pensent que les sacs poubelles sont enduits de produits chimiques qui sont des répulsifs pour les rongeurs, pour les bestioles, pour pas qu'elles s'attaquent aux poubelles. Du coup, j'ai fait des recherches pour savoir si c'était le cas. J'ai rien trouvé de particulier. J'ai regardé la description du sac poubelle, il n'y a aucune indication d'utilisation de produits chimiques. Donc j'imagine que c'est une rumeur. Si de votre côté vous avez des informations sur d'éventuels produits qui seraient, le sac poubelle sera enduit de produits particuliers, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et si c'est le cas et si l'information est vérifiée, je mettrai des informations dans la description de la vidéo pour préciser que c'est pas une bonne chose à faire. Et donc évidemment je retirerai les sacs si j'arrive à trouver des infos fiables sur ce sujet. En attendant, comme j'ai rien trouvé, je considère que c'est utilisable et donc on part dans la vidéo tout de suite, c'est parti. Alors donc, je prends mon sac, je l'ouvre en deux, je le pose au sol. Une fois que j'ai fait ça, avec un cutter, je fais une croix. Alors comme c'est des sacs de 140, enfin de 70, je peux faire deux croix sur mes 70 cm, donc en fait 4 croix par sac. Donc je fais des croix comme ceci. Une fois que mes croix sont ouvertes, je peux les ouvrir et puis remettre un peu de la terre qui est à l'intérieur pour avoir une belle ouverture. Une fois que j'ai fait ça,
Je remue bien mon sol évidemment avec une pelle et je rajoute éventuellement un peu de compost, un peu de fumier pour bien enrichir juste en dessous. Ensuite je prends mon plant et je le plante dans mon trou. Et ben voilà, hein, en fait c'est tout simple. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez que sur mon premier sac j'ai pu mettre 4 plants. Alors comme je vous l'ai expliqué dans mes autres vidéos, j'ai fait des plants, j'ai fait des patates de différentes variétés. Hein. J'ai fait de la blanche, de l'orange, de la rouge. J'ai fait un peu, enfin je dois avoir 5-6 variétés. La plus connue c'est la Covington qui est la plus productive. Mais j'ai aussi une patate blanche que j'ai ramenée du Sénégal. J'ai acheté un plant de Bonita parce qu'on m'a dit qu'elle était très bonne. Vraiment j'ai différentes variétés. Et donc chaque plant va pousser normalement sur ses 30-35 cm de hauteur, on va dire, et sur 80 cm de largeur. Donc ça veut dire que ça va pousser de 90 cm à gauche et à droite. Ça veut dire que mon allée qui est là va sûrement être un peu prise par la pousse des feuilles, mais c'est pas grave, j'aurai une plus petite allée, c'est pas très gênant. Et puis vous avez vu que pour maintenir mes sacs au sol, j'ai pris des tuiles, parce que j'ai un stock de tuiles de mes travaux que j'ai fait chez moi. Et donc pour bloquer les sacs, j'ai mis ces tuiles en bordure. Et ça fait un blocage qui est pas mal, donc ça permet d'avoir une belle bâche au sol. Et ce que j'ai fait, parce que donc on a le trou central, mais on va dire que tout ce qui est eau de pluie ne va pas pouvoir rentrer dans le sol. Donc en plus du trou central, ce que je fais, c'est qu'avec ma pelle bêche, je fais sur le côté, je vais vous le faire ici, quelques trous comme ça, voilà, ici, je sais pas si on les voit bien, voilà, donc pour chaque plan, on a le droit à 4 trous en plus, qui vont permettre à l'eau d'arrosage et à l'eau de pluie de rentrer de chaque côté. Donc je fais un de ce côté, j'en fais un de l'autre côté, donc ça fait 8 trous, et donc toute l'eau d'arrosage et toute l'eau de pluie va pouvoir rentrer sans problème sous le sac, mais toutes les mauvaises herbes qui pourraient pousser, qui pourraient gêner la pousse des patates douces seront bloquées par les sacs plastiques. Donc voilà, la méthode est assez simple finalement, hein, il n'y a pas de... Alors ce qui peut être un peu étonnant, c'est que les plants sont finalement assez serrés, puisqu'il y en a un toutes les 35 cm, on dit normalement que c'est 30, mais là comme j'ai des sacs de 140, j'ai fait 35, donc on voit qu'ils sont quand même assez proches, mais en fait on va jouer sur le développement à gauche et à droite, et donc chaque plan va prendre finalement 30 par 90, ouais, un petit tiers de mètre carré, donc c'est pas énorme, mais ça devrait suffire, puisque comme le sol est bien riche en dessous, et qu'on va arroser régulièrement cette planche, ben, j'espère avoir au moins 2 kg de patates par plan, c'est pas énorme, et comme sur 5 mètres carrés, je peux en mettre 15 minimum, donc en visant 2-3 kg par plan, je peux arriver à 45 kg sur une planche de 5 mètres carrés. Donc c'est un peu l'objectif de cette saison. On va suivre ça tout au long de la saison. Donc là on est le 15 mai, on peut donc planter puisqu'on n'a plus aucun risque de gel. C'est vrai que la patate douce c'est une plante tropicale qui n'aime pas beaucoup le froid. Donc je vais continuer à planter toute cette planche et puis on suivra la suite de ces aventures dans les prochains épisodes des vidéos de la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous pour vous abonner très vite. Pour ce qui est du reste du potager, je ferai sûrement prochainement un petit tour du potager pour vous parler des plantations de tomates, des plantations de poivrons et d'aubergines qui ont été faites ces jours-ci. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et puis je vous ferai ça très prochainement. A bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.